Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Au programme ce dimanche, comédie musicale, humour et un grand classique, très grand classique du théâtre. Incontournable. Bref, la scène dans tous ses états. Ou dans tous ses éclats, ça dépend effectivement. Je vous propose qu'on commence par l'incontournable du théâtre. C'est évidemment Cyrano d'Edmond Rostand. Il a inspiré en gros tout le XXe siècle artistique, des ballets de Roland Petit jusqu'à un opéra de Franco Alfano, également le cinéma. Le nombre d'adaptations au cinéma ou à la télévision, la plus connue c'est celle de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu. Ouais. Sans oublier que Cyrano, le saviez-vous, était la pièce préférée du général de Gaulle. Non, ça je l'ignorais. Voilà. Et il y a une jeune troupe qui s'appelle Viva la Commedia. Ça fait 2 ans qu'ils triomphent un peu partout avec cette production de Cyrano. En 2011, ils étaient à guichet fermé au Festival d'Avignon. Eh bien, demain soir, ils fêteront la 100e représentation. Une 100 représentation pour une jeune troupe, c'est pas rien, c'est même assez gigantesque. Et ils la fêteront demain soir. Événement exceptionnel, salle exceptionnelle. Ils la joueront à Mogador, 1600 places quand même, rien que ça. Ce sera donc demain soir. Mise en scène d'Anthony Magnier avec entre autres le comédien Xavier Legat. Je vous propose d'en voir quelques extraits. Cyrano, son humeur bataillarde. Je tape du pied, j'escarmouche, je coupe. Je vous préviens, cher ami, donc à la fin de l'envoi, je touche. J'aime quelqu'un. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. C'est beau. C'est ridicule. Je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Vous m'aimiez. Non. Non, mon cher amour. Je ne vous aimais pas. Voilà, Cyrano pour une seule représentation exceptionnelle. C'est demain soir à 20h au Théâtre Mogador. Allez, rien que pour la tirade du nez, vous pouvez y aller. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je un cap? Une péninsule, Christophe. Bon, on quitte Bergerac pour un magnifique voyage en Inde avec la comédie musicale Bharati qui a triomphé sur quasiment toutes les scènes du monde. Tout à fait. Je vous propose qu'on fasse les valises. On part à 6600 km de là, à peu près à vol d'oiseau. On arrive à Bollywood, qui est la capitale mondiale du cinéma, bien avant Hollywood. Le cinéma indien, c'est le premier cinéma du monde. C'est là que toute la troupe de Bharati s'est constituée. Et quand je dis la troupe, c'est une vraie troupe. C'est quand même 100 danseurs, chanteurs, musiciens et même acrobates. Ça donne un spectacle absolument magnifique, des couleurs, des danses, des chants absolument magiques. Je dirais que c'est un peu une invitation au voyage, une invitation à découvrir cette culture qui nous est encore un peu étrangère. Alors cette semaine, justement, pas besoin de faire les valises. Finalement, ils sont en France. Ils étaient hier soir, c'était un triomphe à Lyon. Mardi, ils seront à Toulouse. Mercredi, ils seront à Bordeaux. Et vendredi, samedi, dimanche, au Palais des Congrès de Paris. Vous voulez des images? Absolument, parce que c'est toujours riche en couleurs et en rythme. Et bien les voilà. Voilà, Bharati, ce sera mardi à Toulouse, mercredi à Bordeaux et vendredi, samedi, dimanche prochain au Palais des Congrès à Paris. Franchement, je vous le recommande. Ah oui, non, il y a plein de couleurs, il y a du rythme, il y a de la joie de vivre et ça fait du bien. Oui, dans cette période un petit peu grise. Allez, on termine avec un personnage atypique et même, on peut bien le dire, inclassable de la scène française, Éric Antoine. Absolument. Est-ce qu'il est avant tout magicien, clown, philosophe, même pourquoi pas? Moi, je vous dirais qu'il est numéro 1, il est humoriste. Et quel humoriste! Je ne cite
situerait un peu entre Garcimore qui rate ses tours, vous vous souvenez de Garcimore, ou Raymond DeVos qui jouait avec les mots. En tout cas, il a juste un désir, c'est celui de partager ses folies. Alors de temps en temps, il est érudit, de temps en temps, il est même très méprisant avec le public, hein, il leur parle sur un ton assez désagréable. C'est évidemment le personnage à prendre au deuxième degré. Il balaye tout sur son passage dans un registre auto-parodique parfaitement maîtrisé. Voilà. En un mot, j'ai envie de dire qu'il déringardise la magie, comme c'était un petit peu le cas avec Pipi Tour. Vous sortez vos machins, ça faisait un peu rater de temps en temps. Alors, il sera samedi et dimanche prochain à l'Olympia. Évidemment. Et puis pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller à l'Olympia, Éric-Antoine Mystérique, le DVD vient de sortir et je vous propose qu'on envoie quelques petits extraits. Absolument, c'est parti. Je vais tout simplement vous demander pour commencer de vous placer à côté du guéridon qui est là-bas. Mais surtout, tu passes jamais devant la star. Jamais. Nous, les prestidigitateurs, on n'a pas le droit de vous parler à vous. Hein, les moldus. Vas-y, tu me fous la honte là, vas-y. Va. Allez, va. Vol. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir et croit que personne ne le voit, voilà. Faites comme si c'était vrai. Faut le savoir, cet objet ne s'est pas toujours intitulé le Rubik's Cube. Il a porté bien d'autres noms. En fait, c'est à cause de son inventeur, le professeur Enro Rubik, qui était hongrois de son état, qui lui d'ailleurs l'avait pas du tout nommé comme ça, il l'avait nommé le Buvoskoska, qui en hongrois veut dire le cube magique. Hongrois rêvé. Ouais, bien, hein, pas mal, ouais. Deuxième degré, hein. Ouais, Deuxième... oui. Bon, on croit rêver là, j'avoue que. Mais bon, tout le reste c'était bien. Tiré par les cheveux. Hein. Bon, alors donc Mystérique, ce sera vendredi et samedi prochain, ce sera donc à l'Olympia. Et le DVD vient de paraître. Eh ben c'est parfait, c'est noté tout ça. Merci Christophe. Merci beaucoup. On vous y et à attend. la semaine prochaine, évidemment. On parlera de musique classique. Très bien. Dans quelques instants sur LCI, un nouveau journal, évidemment.